Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1,5. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2,13. Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Jérémie 3,12. Si tu reviens, Israël, dit l'Éternel, reviens à moi. Si tu ôtes de ma vue tes abominations, tu ne seras plus errant. Jérémie 4,1. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Jérémie 5,21. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Jérémie 6,16. Ne vous fiez pas à des paroles trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Jérémie 7,4. Ils ne se sont pas dit en eux-mêmes, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Jérémie 8,7. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Jérémie 9, 23, 24. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Jérémie 10, 10. Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Jérémie 11, 6. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu perds courage dans un pays paisible, que feras-tu dans les orgueilleuses plaines du Jourdain? Jérémie 12, 5. Car comme on attache la ceinture autour des reins d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, ma renommée, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Jérémie 13, 11. Ô Éternel, quoique nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. Jérémie 14, 7. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Jérémie 15, 21. Je vous rendrai ce double malheur, la destruction et la ruine, parce que vous avez abandonné l'Éternel, et que vous avez mis votre confiance dans le mensonge. Jérémie 16, 18. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17, 5. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Jérémie 18, 6. Je briserai ce peuple et cette ville comme on brise un vase d'argile qui ne peut être rétabli. Jérémie 19, 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et ils ne vaincront pas. Jérémie 20, 11. Je placerai devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Jérémie 21, 8. Pratiquez la justice et la droiture et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Jérémie 22, 3. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Jérémie 23, 5. Je les regarderai favorablement et je les ramènerai dans ce pays. Je les rétablirai et je ne les détruirai plus. Je les planterai et je ne les arracherai plus. Jérémie 24, 6. Toute cette contrée sera réduite en désert, en ruine, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Jérémie 25, 11. Mais sachez-le bien, si vous me faites mourir, vous vous chargez de sang innocent, vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Jérémie 26, 15. Et maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne même les animaux des champs,
pour qu'il lui soit assujetti. Jérémie 27, 6. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je vais mettre un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et elles lui seront assujetties. Jérémie 28, 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont. Jérémie 33. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Jérémie 31, 31. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Jérémie 32, 15. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Jérémie 33, 14. Vous ne m'avez point obéi, vous n'avez point publié la liberté chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine, et je vous livrerai pour être maltraités par tous les royaumes de la terre. Jérémie 34, 17. Nous avons obéi à la voix de Jonadab, fils de Récab, notre père, dans tout ce qu'il nous a prescrit, de ne boire jamais de vin, ni nous, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles. Jérémie 35, 8. Prends un autre rouleau, et tu y écriras toutes les paroles qui étaient sur le premier rouleau, qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Jérémie 36, 28. Le roi Sédécias envoya prendre Jérémie, et le roi lui demanda en secret dans sa maison, et dit, « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel » Jérémie répondit, « Il y en a une. » Et il ajouta, « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Jérémie 37, 17. Ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens vivra. Il aura sa vie pour butin, et il vivra. Jérémie 38, 2. Mais Nebuchadnezzar, roi de Babylone, donna cet ordre au sujet de Jérémie par l'intermédiaire de Nebuzaradan, chef des gardes. Prends-le, aie soin de lui, ne lui fais aucun mal, mais agis envers lui comme il te dira. Jérémie 39, 11 à 12. Nebuzaradan, chef des gardes, prit Jérémie et lui dit, « L'Éternel ton Dieu a prononcé ce malheur contre ce lieu. » Jérémie 40, 2. Et Ismaël tua aussi tous les Juifs qui étaient avec Guédalia à Mitzpah et les Chaldéens qui se trouvaient là, c'est-à-dire les hommes de guerre. Jérémie 41, 3. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et ne vous détruirai pas. Je vous planterai et ne vous arracherai pas, car je renoncerai à vous faire du mal, comme je vous en ai fait. Jérémie 42, 10. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais envoyer, et je prendrai Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il étendra son pavillon sur elles. Jérémie 43, 10. Pourquoi faites-vous de grands maux contre vos âmes, pour exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons, sans vous laisser de reste? Jérémie 44, 7. Et toi, tu cherches de grandes choses pour toi? Ne les cherche pas, car voici, je vais faire venir du mal sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Jérémie 45, 5. Mais toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas et ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai du pays éloigné, et ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Jérémie 46, 27. Voici, des eaux montent du nord, elles deviennent un torrent débordé, elles inondent le pays, et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes poussent des cris, tous les habitants du pays se lamentent. Jérémie 47, 2.